Allô? Allô? Est-ce que tu nous entends? Allô, oui, je t'entends, Julien, c'est Jean-Marie à l'appareil. Jean-Marie, on se connaît, on est des collègues, donc on se connaît bien, on va se dire les choses, donc on est content de te recevoir. Jean-Marie, tu nous appelles, c'est ta première dans le Forum des luttes. Tout à fait. Jean-Marie, c'est un guerrier, un militant, un guerrier. Là, dans toutes les luttes, que ça soit le matin, le soir, le midi, il n'y a pas d'heure pour Jean-Marie. C'est gentil, c'est la moindre des choses hein, de se mettre tous au service d'une cause qu'on estime, qu'on sait et qu'on croit juste et qu'il est important de défendre, notamment celle du service public aujourd'hui qui est menacée, qui est attaquée. Et le 22 mars doit être une grande journée d'action pour la défense du service public contre la disparition des départements, pour défendre nos camarades qui sont dans le monde hospitalier, qui sont dans les écoles, qui sont dans les départements, qui sont dans les mairies, qui sont à tous les niveaux, tous les échelons de la vie de tous les jours et qui sont proches des citoyens et qui font tout pour être encore, autant que faire se peut, au service du public. Ce qui veut dire évidemment, quand on est au service public, on enlève toute idée de profit et de rentabilité, parce que le service public n'est pas quelque chose qui doit être un profit financier, mais un profit humain, un profit bénéfique, un profit social. C'est quoi cette 22 mars doit être une grande journée de rassemblement et de lutte de toutes les fonctions publiques. Et puisque j'ai entendu que nos camarades cheminots, qui sont actuellement aussi durement attaqués, allaient rallier la manifestation du 22 mars, je sais qu'il y a d'autres mouvements qui sont en train de se préparer pour faire que le 22 mars soit une grande journée d'action où tout le monde va marquer son opposition à la politique menée par Macron et avant lui par les gouvernements précédents de M. Hollande et Sarkozy, qui vise à nous plonger dans un libéralisme un ultralibéralisme qui est... Tu peux m'en dire un petit peu... grand terrain. Hein? Tu m'entends? Tu peux nous en dire un petit peu plus sur la suppression des départements? On en est où? Parce qu'effectivement, Macron avait décidé, dans le cadre de la réforme territoriale, de supprimer les départements. Il y a eu des mobilisations et stand-by, on ne sait plus trop ce qui se passe. Donc tu peux peut-être nous éclairer un peu sur où on en est sur cette logique et comment ça se passe maintenant sur la suppression des départements? On a bien vu que la logique de Macron était d'offrir les mannes financières des collectivités territoriales, en l'occurrence les départements, au marché privé. C'est-à-dire casser les départements pour éloigner encore un petit peu plus les citoyens des responsables politiques, pour éloigner encore un petit peu plus les citoyens des services publics, en donnant ensuite tout l'argent qui est également prévu au service public, en donnant cet argent aux entreprises privées, dans un souci de rentabilité, en faisant croire à tous que c'est une manière d'économiser de l'argent et de rationaliser les budgets. Mais en fin de compte, ça n'aura qu'un effet, c'est celui de moins de services publics pour les citoyens, de moins de services de proximité, d'éloignement, enfin de choses qui vont être néfastes pour tous. Et la bataille actuelle n'est pas terminée, bien au contraire, même si Macron... Jean-Marie, moi j'ai juste... Excuse-moi, hein, c'est Saïd. J'ai juste une réflexion autour de, justement, c'est la question du service public. On entend dans les médias systématiquement que le service public peut être donné par le privé. Mais on sait tous que l'intérêt du service public, c'est l'intérêt de l'égalité de territoire. Et le privé ne peut pas donner ça. Il ne peut pas donner une égalité de territoire, c'est impossible. On le voit déjà aujourd'hui avec la Poste, on le voit avec l'ouverture prochaine, si jamais ça arrive, de la SNCF et de la fermeture de certaines gares. Donc on sait très bien que nous excusez-moi du terme, l'enfumage de nous dire que le service public peut être rendu par du privé est complètement faux. Il y a une totale erreur et une erreur. Enfin, pour moi, c'est incroyable de pouvoir imaginer un seul instant que demain le privé va s'attacher à rendre un service public d'égalité de territoire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les missions de service public qui vont être données à des entreprises privées ne correspondront en rien à du service public. C'est pas du tout les mêmes garanties, c'est pas du tout les mêmes services, c'est pas du tout le même rapport à l'usager, c'est pas du tout le même rapport aux citoyens, c'est pas du tout la même vocation et la même mission, parce que d'un côté on a juste pour mission de rendre un service, et de l'autre côté il y a pour mission de faire du fric. Donc déjà la finalité elle est complètement différente.
Donc effectivement, la casse organisée du service public, la casse organisée de la SNCF, tout comme M. Macron a précédemment cassé le Code du travail en faisant adopter déjà sous la forme de des lois El Khomri, qui étaient déjà de sa mouture, et ensuite les lois Macron contre lesquelles on s'est battu l'année dernière. Tout ça, c'est des manières de libéraliser, entre guillemets, je mets des guillemets sur libéraliser, de déréglementer le monde du travail de façon à offrir au maximum les salariés en proie au monde capitaliste. Le libéralisme, en fait, s'adapte, c'est une mutation du capitalisme qui aujourd'hui a de nouveaux arguments pour faire du fric sur le dos des gens. Jean-Marie, c'est Nathalie qui te parle. Je voudrais te poser une question. Ton 22 mars, tu le vois comment, toi? Est-ce que tu le vois comme une journée ponctuelle, forte, bien sûr, convergente, puisque ça se construit comme ça en ce moment-là, ou bien tu le vois comme le début, j'allais dire d'une lutte prolongée, est-ce que tu le vois comme le début de quelque chose? Comment vous le pensez, vous, chez vous, là, en ce moment? Moi, personnellement, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui s'est construit, hein. Il y a une certaine convergence de lutte qui a commencé à se construire. Il y a déjà eu des choses qui ont commencé à se construire, avec notamment le Front social, avec des rassemblements de lutte. Et je pense que le 22 mars doit être peut-être un point de départ pour quelque chose de plus grand qui doit nous amener justement à fédérer toutes nos luttes. Parce que les luttes que nous avons actuellement en service public, ou les luttes que peuvent avoir la SNCF, ou les copains hospitaliers, ou les copains d'éducation, c'est les luttes aussi qui concernent le privé, parce que on s'attaque aujourd'hui au statut de la SNCF, on veut s'attaquer au statut de la fonction publique, on s'attaque au code du travail. À qui le tour? Qui sera le prochain sur la liste de Macron et de ses amis? Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à fédérer les luttes, qu'on arrive à rassembler tous les gens qui ont tous les travailleurs qui ont des motifs de se rebeller ou de contester les actions. Regardez la loi là qui veulent encore faire passer sur la formation professionnelle, en supprimant les formations et en attribuant à chacun un montant d'argent pour ces formations. Mais c'est encore quelque chose de catastrophique. On est en train de démanteler tout un tissu social qu'on a mis plus de 80 ans, pratiquement un siècle à construire. Un tissu, enfin, des réglementations et des choses qui se sont faites, qui ont été construites par ceux qui, après-guerre, ont construit effectivement tout ce qui est le fondement social français. Et on est en train de tout détruire en quelques mois, quelques années, c'est en train de tout détruire, quoi. Donc il faut vraiment se rebeller. Donc finalement, fédérer toutes les luttes, parce que voilà. Il n'y a pas que le service public qui est attaqué, hein. Il y a les citoyens qui sont attaqués, tous les travailleurs sont attaqués. Et les non-travailleurs, les chômeurs, et puis également les jeunes, qui sont les travailleurs de demain. Les jeunes, les chômeurs. Tout à fait. Donc c'est avec toutes ces forces vives, comme on l'a vu tout au long de l'émission, parce qu'on a eu des travailleurs sans papier, on a eu des étudiants, on a eu des travailleurs de différents secteurs. Donc au final, on est vraiment là dans une demande très très forte. Enfin en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai. Une demande très forte que tout ça s'agrège, se cristallise et donne effectivement quelque chose de plus prolongé. Moi c'est ce que je sens. Il faut arriver, arriver à fédérer tous ces mécontentements et toutes ces luttes. Et je crois que c'est notre enjeu aujourd'hui, hein, déjà, arriver à rassembler, à faire en sorte que on soit tous ensemble et le 22 mars et dans la suite. Écoute, on est content de t'avoir eu avec nous à l'antenne. On va te laisser là parce que on a décidé, et puis de toute façon, c'était fixé comme objectif d'arrêter cette émission après ce temps de débat. On est heureux, on espère que tu vas pouvoir reparticiper, peut-être venir un de ces jours construire avec nous ce forum des luttes. En attendant, plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir que ça existe et qu'il y ait des prises de parole comme ça qui puissent faire réveiller les consciences de tous ceux qui seraient encore peut-être hésitants ou à qui manqueraient des informations. Merci. Merci à toi. Eh bien donc on sera ravis de te retrouver dans les prochaines émissions et on va continuer cette dynamique j'ai envie de dire de militants à la base qui crée une expérience nouvelle par Facebook et on verra bien où ça nous mène tout ça. Rien n'est défini. Donc on est content aussi de pouvoir voilà se dire qu'on a passé une belle émission ensemble, qu'on a eu plein de sujets variés. On vous donne rendez-vous très prochainement dans un prochain forum des luttes. On est en train de travailler, comme ça il vous a été dit, une émission spéciale sur la SNCF, des émissions sur la jeunesse, une émission qui nous préparera le 22 mars, tout proche du 22 mars, un 22 mars que l'on espère tous de nos voeux le plus puissant possible pour faire reculer les salopards qui nous gouvernent, n'ayez pas peur de le dire. Et donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. On va maintenant se retrouver très prochainement et je pense que notre DJ Panos est en pole position pour nous passer un gros son
qui va nous permettre de nous quitter en beauté.